Raconte-moi la laïcité. D'après les travaux de l'Observatoire de la laïcité en Cœur d'Hérault. Interprétation Malvine. Aujourd'hui, avec l'aimable autorisation de l'Observatoire de la laïcité en Provence, un petit conte laïque. Texte et scénario, Dorothée Yvel. Des mêmes droits pour toutes et tous. Donc, dans le village au bord de la lagune, chacun vaquait à ses occupations. Les enfants apprenaient à vivre ensemble malgré leurs différences, et une même loi pour tous rendait la vie plus facile pour chacun et chacune. Pour chacune, pas si sûr. Tu ne trouves pas que le prof exagère avec son cours sur la laïcité ? On a mieux à faire, non ? Oh, t'as trop raison, il y a bien d'autres problèmes maintenant. En plus, j'ai l'impression qu'il veut nous empêcher de pratiquer nos religions. Vous avez tort. La laïcité, ce n'est pas contre les religions. On peut être croyant ou non, et c'est bien d'avoir le choix, non ? Et puis surtout, cette loi nous protège, nous les filles, et en particulier des intégristes. Il y en a dans toutes les religions. Dans la plupart des religions, les femmes n'ont pas les mêmes droits que les hommes. Mais la loi est la même pour tous et chacun a les mêmes droits. Hommes et femmes, croyants ou pas, lunaires, solaires, stellaires, estuaires, rationnaires. Mais les religions priment souvent les filles. Ça, je l'ai bien remarqué. Par exemple, pourquoi interdire la contraception ? Ouais, ça c'est ridicule. Après, on nous dit qu'il y a trop de grossesse chez les adolescentes. Si une femme ne veut pas d'enfant, on ne doit pas le lui imposer. Hey, salut ! Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, qu'est-ce que tu deviens ? Eh bien, tu vois, ce sont tous les miens. Ils sont tous à toi ? Eh bien oui, ce n'était pas mon choix d'en avoir autant, tu sais. C'est incroyable. C'est pourtant possible d'avoir seulement les enfants qu'on désire. Je sais bien. Et c'est à cause de notre religion. Et pourtant, je suis si fatiguée. En fait, c'est pour te contrôler et te maintenir à la maison. Si tu veux que ça change, il faut convaincre ton mari et lui expliquer que ta santé est en jeu. Est-ce que tu peux m'aider ? Oui. Demain, je t'accompagnerai à la grande maison pour tous. Ils ont les adresses de gens qui pourront te renseigner. Le droit à la contraception existe et c'est une loi, même si les religions disent le contraire. Moi, je trouve ça complètement anormal qu'on demande à certaines filles un certificat de virginité pour le mariage. Ça, c'est vrai. On le demande pas aux garçons. Eux, ils ont tous les droits. D'ailleurs, je vais vous raconter ce qui m'arrive. Mes parents m'ont dit qu'ils m'amènent la semaine prochaine loin de la lagune pour rencontrer un ami important. Tu sais qui c'est ? Non. Mais je sais qu'après, je ne serai plus obligée d'aller au lycée. Je crois qu'ils veulent me marier. Et ça te fait plaisir ? Tu le connais ? Non, j'aimerais mieux continuer mes études. Mais je suis obligée, mes parents me disent que c'est la coutume dans notre religion. Je vous ai entendu. La loi stipule que l'homme et la femme contractent le mariage de leur libre choix et de leur libre consentement. Va te renseigner à la grande maison pour tous. On ne peut pas t'obliger. Les mariages forcés sont interdits dans notre pays. Vous ne savez pas qu'aujourd'hui la piscine est réservée aux femmes ? Ma religion ne veut pas de promiscuité hommes et femmes. Mais tu ne me l'avais pas dit. Je ne serais pas venu. Je comprends pas. Je vais me renseigner. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des jours pour tous et des jours pour les femmes seulement ? Hommes et femmes sont des citoyens à part entière avec les mêmes droits. Les bâtiments publics sont ouverts à tous sans distinction. Heureusement. Tu vois, je m'étais pas trompée. On ne reste pas, je vais faire une réclamation. Inutile. La loi est la même pour tous. Je ne savais pas que tu serais là aujourd'hui. J'attends un bébé. Je viens voir un médecin car j'ai des douleurs anormales. Non, elle ne va pas voir le médecin. Je veux que ce soit une femme qui l'examine. Et je veux être présent, notre religion nous y oblige. Désolé monsieur, il n'y a pas de femme médecin aujourd'hui, mais soyez rassurés, tous les médecins sont très compétents. Je vous ai dit que j'exigeais une femme. Non monsieur, l'hôpital est un service public. Hommes et femmes, ils sont soignés de la même façon et par les mêmes médecins. Mais tu le savais bien, tu ne dois pas hésiter devant l'urgence. D'accord.
Les religions sont affaires privées qui n'interviennent pas dans un service public. C'est ça la laïcité. J'ai bien l'impression que dans les pays où les religieux ont le pouvoir, c'est un peu la guerre, non? J'aimerais bien que partout, les principes de la laïcité soient inscrits et respectés pour protéger toutes les femmes. Avoir les mêmes droits pour tous, sans discrimination de sexe, reste une revendication, les filles. Raconte-moi la laïcité. Une coproduction de l'Observatoire de la laïcité en Cœur d'Hérault et Radio Languedoc. Réalisation et montage audio, William Baudry. Retrouvez les actions de l'Observatoire sur le site olaïc34.fr.